Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Kingsley Daniel était un homme qui mesurait la vie à l'aune de ses réussites. Issu d'un milieu modeste, il a gravi les échelons du succès avec une fougue qui a laissé plus d'un émerveillé et d'autres effrayés. À 35 ans, Kingsley était devenu le fondateur et PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Son nom était connu dans tout le secteur, non pas pour sa gentillesse ou son mentorat, mais pour ses résultats, la précision inégalée avec laquelle il concluait des contrats et la rigueur avec laquelle il ne faisait aucun compromis. C'était le genre d'homme qui rendait l'impossible possible, le genre d'homme qui s'épanouissait sous la pression. Pourtant, malgré sa fortune, ses distinctions et ses relations, il subsistait un vide persistant qu'il ne parvenait pas à combler, l'absence d'enfants. Pour Kingsley, l'héritage ne se résumait pas à une simple question de biens, mais de sang. Son nom, croyait-il, méritait de perdurer. La pression qu'il ressentait pour donner naissance à un héritier ne provenait pas des attentes familiales, ses parents étant partis depuis longtemps et sa famille éloignée, mais de l'intérieur. Dès l'acquisition de sa première propriété, il avait imaginé un enfant courant dans les couloirs, jouant du piano à queue, apprenant à marcher sur le sol en marbre. Il imaginait apprendre à son fils à naviguer dans le monde impitoyable des affaires ou élever une fille qui hériterait non seulement de sa fortune, mais aussi de sa vision. Kingsley n'était pas seulement obsédé par la paternité, il la considérait comme la pièce maîtresse de son empire, le joyau de son identité. Et lorsque, année après année, ce rêve refusait de se concrétiser, sa frustration se transforma en quelque chose de plus sombre. Le problème, il en était certain, ne pouvait pas venir de lui. Il avait effectué des tests dans des cliniques privées sur 3 continents, tous confirmant sa fertilité. Cela ne fit qu'accroître l'exaspération du silence qui régnait dans son manoir. Au début, il tenta de se distraire avec davantage de contrats, d'expansion, de projets de construction dans de nouvelles régions. Mais même si les nouveaux contrats affluaient et que des gratte-ciel s'élevaient à son nom, le vide persistait. Il devint irritable, cassant avec son personnel, sujet à des accès de colère pour des erreurs mineures. Ses plus proches conseillers apprirent à éviter les discussions sur la famille ou les enfants. Il savait qu'il n'en était rien. Kingsley n'était pas homme à tolérer la faiblesse, ni chez les autres, ni chez lui-même. Pour lui, ne pas pouvoir donner d'héritier était comme si la nature se moquait de son autorité. Sa richesse pouvait tout lui imposer, sauf ce qu'il désirait le plus. Pour lui, la vie lui devait un enfant, et il était prêt à le réclamer, d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait des moments, brefs et intimes, où Kingsley s'asseyait dans son bureau avec un verre de vin, le regard perdu dans le vide, et une expression étrange traversait son visage. Ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus lourd, de plus hanté. Peut-être était-ce le poids de la solitude, ou l'écho d'un rêve trop longtemps différé. Peut-être était-ce la peur de quitter cette terre sans personne pour le pleurer, quelqu'un qui se souviendrait non seulement de son nom, mais de l'homme qu'il avait été. Pourtant, il se débarrasserait vite de ce sentiment, serrait les dents et retournerait à ses projets. Après tout, Kingsley Daniel n'était pas un homme à prendre à partie. C'était un homme qui prenait ce qu'il voulait, et il accepterait aussi la paternité, même s'il fallait pour cela faire preuve de moralité. Dans un village tranquille, loin de l'agitation des villes et des conseils d'administration, vivaient 2 femmes qui, bien que liées par le sang, étaient on ne peut plus différentes en esprit. Naomi était l'aînée, aussi calme que la rivière qui bordait les terres agricoles familiales. La vie l'avait humiliée très tôt. Orpheline très jeune et élevée par le second mari de sa défunte mère, elle avait vite appris que la paix ne venait pas souvent des circonstances, mais du cœur. Elle se montrait avec une douceur qui attirait les regards non pas par sa beauté, mais par sa grâce. Sa présence était apaisante, ses paroles rares mais puissantes. Ceux qui la connaissaient disaient souvent qu'elle avait l'âme d'une vieille femme, une femme qui avait connu le chagrin, mais choisi la joie. Elle travaillait comme couturière locale, ses mains expertes en tissu, son cœur débordant de patience et de foi. On venait la voir non seulement pour des vêtements, mais aussi pour du réconfort. Jane, quant à elle, était la demi-sœur de Naomi, fille de sa belle-mère. Elle avait une flamme toute différente. Là où Naomi trouvait force et endurance, Jane recherchait l'attention, l'excitation et les plaisirs de la vie moderne. Elle était belle au sens propre du terme, des traits saisissants, un regard expressif et une audace que beaucoup trouvaient charmante. Mais derrière ce charme se cachait une jeune fille qui avait toujours vécu dans l'ombre de l'influence discrète de sa sœur. Jane n'aimait pas que les villageois parlent de Naomi comme d'un ange sage.
Elle ne le disait pas à voix haute, mais au fond d'elle, elle détestait être le second prénom dans chaque pièce où Naomi entrait. Malgré son envie, Jane restait proche d'eux. Naomi était sa seule famille, et malgré des tensions tacites, leur lien était toujours empreint de gentillesse. Elles vivaient ensemble dans une modeste propriété laissée par leur défunt père. Naomi s'occupait de la maison, de la cuisine, du ménage et subvenait souvent aux besoins de Jane. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque Jane rentrait tard, courait après des prétendants ou refusait de l'aider aux tâches ménagères. Naomi croyait que l'amour était synonyme de sacrifice et, peut-être au fond d'elle-même, espérait-elle que sa bonté susciterait un jour le même sentiment chez Jane. Mais Jane considérait sa gentillesse comme une faiblesse. Elle se moquait de la simplicité de sa sœur, de son mode de vie villageois et, surtout, de sa foi. Naomi parlait souvent du destin, du timing divin et de la façon dont tout arrive à ceux qui savent attendre. Jane leva les yeux au ciel face à de telles paroles. Elle ne voulait pas attendre, elle voulait une vie douce, et elle était certaine qu'elle ne la trouverait pas en cousant des vêtements dans un village qui sentait la fumée et le manioc. Malgré leurs différences, les sœurs avaient une routine. Le matin, Naomi ouvrait sa boutique tandis que Jane flânait sur la place du marché pour discuter avec ses amis et s'admirer dans les miroirs. Le soir, elle s'asseyait sous les étoiles, Naomi fredonnant en raccommodant des vêtements, et Jane parcourant son téléphone en riant des mêmes. C'était un équilibre délicat, deux femmes vivant des vies parallèles dans la même maison, toutes deux ignorantes que le destin préparait une tempête qui briserait leur dynamique et mettrait à l'épreuve ce lien qu'elles croyaient indestructible. Le soleil se leva haut sur le village endormi lorsque le SUV noir de Kingsley quitta la route goudronnée, soulevant un nuage de poussière. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à voir un homme comme lui, le genre d'homme qui portait des costumes italiens sur mesure et des montres en diamant. Mais Kingsley n'était pas là pour les loisirs. Il avait acquis un vaste terrain pour un nouveau projet immobilier de luxe. Le site bénéficiait d'un sol fertile, de la proximité d'une source d'eau douce et d'un accès stratégique aux autoroutes voisines. C'était parfait pour ce qu'il imaginait, un paradis sécurisé pour les riches en quête de retraite à la campagne. Alors qu'il sortait de son véhicule, les villageois l'observaient de loin, intrigués par la présence soudaine d'hommes en costume noir et lunettes de soleil. Kingsley ignora les regards. Il était habitué à l'attention. Le chef du village, entouré de deux anciens, l'accueillit poliment. Ils avaient entendu parler de Kingsley Daniel, le jeune milliardaire qui bâtissait des villes par pure ambition. Après une brève inspection du terrain, Kingsley congédia ses assistants et partit se promener seul. Quelque chose dans le calme du village l'apaisait, même s'il ne l'avouait pas à voix haute. Le chant des oiseaux, le rythme lent de la vie rurale et l'odeur du bois brûlé lui rappelaient une époque où les conseils d'administration n'existaient pas et où les gardes du corps n'existaient pas. Il croisait des enfants jouant avec de vieux pneus, des vieilles femmes épluchant des patates douces et des hommes réparant des motos. Pendant un instant, il n'était plus un PDG. Il était juste un homme en quête de paix, une paix qu'il ignorait rechercher. Alors qu'il s'approchait de la place du marché, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un rire, pas un rire ordinaire, mais celui qui jaillit de l'âme. Il se retourna instinctivement et vit deux jeunes femmes marcher côte à côte. L'une portait un panier de fruits, d'un pas calme et gracieux, tandis que l'autre balançait les bras avec une joie insouciante et parlait avec animation. Kingsley n'entendait pas ce qu'ils disaient, mais leur harmonie était captivante. Ils semblaient heureux, vraiment heureux. Ce genre de lien était rare dans le monde d'où ils venaient. En ville, tout le monde arborait un masque de politesse et complotait derrière un sourire. Mais ici, ces deux-là étaient bruts, authentiques et dénués d'ambition. Il s'immobilisa tandis qu'ils passaient. Ils ne le remarquèrent pas et, pour une raison inconnue, ils ne voulaient pas être vus. Il y avait en eux une pureté qu'il se sentait indigne de troubler. Pourtant, quelque chose s'éveilla en lui, une curiosité, une étrange chaleur qui monta dans sa poitrine. Il était venu ici pour l'immobilier, mais le destin en avait peut-être décidé autrement. Il ignorait leur nom, mais l'une d'elles, celle au panier et au sourire discret, laissa une trace dans son esprit. Il la reverrait, il en était sûr. Et ce faisant, il découvrirait pourquoi son cœur n'avait cessé de penser à elle depuis cet instant. Kingsley ne retourna pas immédiatement en ville. Quelque chose de ce village s'était installé dans sa poitrine comme un terreau en quête de graines. Il prolongea son séjour sous prétexte de passer en revue la logistique du projet, mais en réalité, son esprit n'avait pas quitté les deux femmes qu'il avait aperçues. Il retourna au marché à la même heure le lendemain, feignant d'inspecter les monuments environnants tout en cherchant du regard. Puis,
juste au moment où la brise se levait et que la cloche du village sonnait pour la prière de midi, il les revit. Naomi et Jane, dont il ignorait encore les noms, marchaient sur le même chemin poussiéreux, riant cette fois d'un incident qui avait fait presque tomber le panier de l'une d'elles. Kingsley restait figé, fasciné. Leurs pas étaient rythmés, d'un réconfort impossible à reproduire. L'aînée des deux avait un air immobile, comme si le monde tournait plus lentement autour d'elle. Il remarqua la différence entre elles. La plus jeune était pleine de vie, sa beauté audacieuse, voire éclatante. Elle attirait les regards avec ses courbes et son assurance, attirant l'attention avec aisance. Mais c'était l'aînée, son assurance, son doux sourire, la gentillesse avec laquelle elle tendait des fruits à un enfant mendiant au bord de la route qui gardait le regard de Kingsley rivé sur elle. Il n'était pas du genre à se laisser facilement émouvoir par les femmes. Il avait vu les plus beaux mannequins, bu et dîné avec les filles de politiciens, mais aucune ne lui avait jamais fait oublier une visite professionnelle. Mais cette femme, cette tailleuse de village, lui rendait le silence. Il ne voulait pas seulement la rencontrer. Il voulait comprendre ce qui faisait battre son cœur avec autant de calme dans un monde aussi bruyant que le sien. Lorsqu'ils se croisèrent à nouveau, son corps bougea avant que son esprit ne puisse raisonner. Il commença à marcher dans cette direction, mais s'arrêta. Quelque chose le retenait. Peut-être la peur de paraître ridicule, ou l'orgueil qui l'empêchait de poursuivre quelque chose d'aussi inattendu. Alors, il resta là, tel une statue, les laissant s'éloigner au milieu de la foule des villageois. Il se dit qu'il la rejoindrait le lendemain, qu'il valait mieux d'abord savoir qui elle était. Mais au fond de lui, quelque chose de plus profond résonnait. Tu as trouvé un trésor qui ignore qu'il est surveillé. Ce jour-là, il retourna à sa loge en silence, incapable de se défaire de son image, de la façon dont le vent jouait avec l'ourlet de son peignoir, de la façon dont ses yeux se plissaient légèrement lorsqu'elle souriait, de la façon dont elle semblait n'avoir besoin d'aucune attention pour briller. Cette nuit-là, Kingsley ne dormit pas bien. Le ventilateur tournait au-dessus de sa tête, le générateur bourdonnait dehors, mais son esprit était de retour à la place du marché. Il se souvenait de sa voix calme, même s'il ne l'avait pas encore entendue. Il imaginait sa voix douce, peut-être musicale, avec des mots posés sans hâte. Il ne connaissait ni son nom, ni son histoire, ni son statut. Mais Kingsley, l'homme qui avait conquis des empires par la logique et le pouvoir, se sentit soudain en quête de quelque chose d'entièrement nouveau, la connexion. Et, que cela soit logique ou non, il savait qu'il reviendrait le lendemain, non pour la terre, ni pour le projet, mais pour la femme dont la paix avait envahi son chaos. Le soleil matinal se leva plus lentement que d'habitude pour Kingsley. Il prit un bain, enfila un simple cafetan pour se fondre dans la masse et sortit avant que son équipe ne se réveille. Aujourd'hui, il n'observerait pas à distance. Aujourd'hui, il parlerait. Lorsqu'il arriva sur la place, il trouva le marché encore en pleine activité, l'air chargé d'odeurs de maïs grillé et de rosée matinale. Il aperçut la boutique du tailleur au fond, où une femme assise sous un arbre cousait déjà avec précision et précision. C'était elle, Naomi. Sa demi-sœur, Jane, n'était pas là cette fois. Kingsley poussa un soupir de soulagement. Peut-être que Dieu avait arrangé les choses ainsi. Il s'approcha lentement, le cœur battant, ses mots répétés, mais incertain de leur effet. Ce n'était pas une réunion du conseil d'administration. C'était de la vulnérabilité, une chose qu'il se permettait rarement. « Bonjour », dit-il doucement. Naomi leva les yeux, se protégeant les yeux d'une main. « Bonjour, monsieur », répondit-elle poliment mais prudemment. Kingsley sourit. « Je t'ai vu hier. Je suis passé par là. J'ai remarqué ton travail. Très soigné. » Naomi lui offrit un sourire modeste. « Merci, monsieur, je fais de mon mieux. » Il s'est présenté comme étant Kingsley, un homme d'affaires en visite dans la région pour acheter des terres. Il n'a pas mentionné sa fortune ni son influence. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à ne pas être traité comme un roi. Ils parlèrent pendant plusieurs minutes de tissu, de couture et de chaleur. Kingsley se surprit à rire, pour de bon, à ses plaisanteries subtiles. Elle était spirituelle, plus intelligente que la plupart des citadines qu'il connaissait, et profondément ancrée dans quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer, la foi, peut-être, ou la paix intérieure. À partir de ce moment, Kingsley revint chaque jour. Parfois, il rapportait du pain frais de la maison d'hôte ou un nouveau lot de fils de la ville. Chaque visite approfondissait leur conversation et créait entre eux une familiarité discrète. Naomi ne se montrait jamais indiscrète,
ne lui demandait jamais d'où venait sa fortune ni pourquoi il s'en souciait. Elle le traitait comme un égal, et non comme un moyen d'échapper à la vie de village. Cette humilité fit tomber Kingsley encore plus vite. Elle parlait doucement, mais ne manquait jamais de mots quand il le fallait. Elle s'enquit de sa famille, de son but, de ses convictions. Et lorsqu'il lui avoua combien sa grande demeure lui semblait vide, elle acquiesça simplement et dit, « Une maison n'est un foyer que si quelqu'un y prie. » Cette pensée lui resta gravée dans la mémoire pendant des jours. Avec le temps, les murs de Naomi s'affaiblirent. Elle s'autorisait à rire plus librement en sa présence, à lui offrir une noix de cola avant qu'il ne s'assoie. Il n'était plus un simple étranger. Il était devenu une présence qu'elle attendait. Jane l'avait remarqué aussi, la façon dont Naomi restait assise plus longtemps sous le sapin après le travail, son sourire pendant le dîner. « Cet homme qui vous rend visite ?» demanda un jour Jane, feignant l'innocence, « que veut-il » Naomi haussa les épaules. « Il parle, tout simplement. Il est gentil. » Jane rit entre ses dents. Les hommes ne font pas que parler, surtout pas ceux qui ont des voitures. Mais Naomi n'y prêta pas attention. Elle ne savait pas encore qui était vraiment Kingsley. Mais quelque chose en elle lui murmurait qu'il n'était pas comme les autres. Et pour une fois, elle s'autorisa à espérer. Kingsley n'avait jamais été un homme sensible, mais avec Naomi, tout semblait différent. Il se réveillait chaque matin avec le sourire, impatient de lui rendre visite sous ce vieil arbre près de la boutique du tailleur. Ce qui avait commencé comme une conversation informelle s'est transformé en quelque chose de plus profond, le genre de connexion qu'il ignorait avoir désiré. Naomi ne cherchait pas à l'impressionner. Elle existait simplement dans la version la plus authentique d'elle-même, sans prétention, sans besoin de validation. Elle parlait avec une sagesse bien supérieure à son âge, et sa vision de la vie, de la foi et de la bonté le rendait humble. Kingsley se surprenait souvent à remettre en question ses propres convictions après avoir quitté leur conversation. Il avait si longtemps couru après le pouvoir qu'il n'avait pas réalisé à quel point le sommet était solitaire jusqu'à ce que Naomi lui donne le sentiment d'être vue. Ce n'était pas seulement ses paroles. Naomi avait cette grâce de rester immobile, d'écouter. Peu de gens l'écoutaient désormais. En ville, les gens attendaient leur tour pour parler. Mais Naomi l'entendait, même ce qu'il ne disait pas à voix haute. Lorsqu'il parlait de ses parents décédés, de la pression de l'héritage, ou de sa peur parfois de ne pas être à la hauteur, elle ne le jugeait pas. Elle hocha simplement la tête, ou lui toucha légèrement la main, et dit « Dieu ne te donnera jamais un fardeau plus lourd que ton dos ne peut porter. » Ces mots résonnèrent dans son esprit la nuit. Pour la première fois depuis des années, il trouva la paix, non pas dans le luxe, mais dans la simplicité. Naomi était devenue sa paix. Un soir, alors que le soleil teintait le ciel d'orange et que les oiseaux se taisaient, Kingsley se tenait près de l'arbre tandis que Naomi rangeait ses outils de couture. Il l'observait depuis plusieurs jours, remarquant la façon dont les enfants se rassemblaient autour d'elle, dont les aînés la saluaient avec respect. Elle n'était pas seulement aimée, elle était honorée. Ce n'était plus une question de beauté. Kingsley avait rencontré de nombreuses belles femmes. Mais Naomi avait du caractère. Son esprit était doux mais ferme, bienveillant mais intègre. Il était tombé amoureux, complètement et de manière inattendue. Et il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il la voulait comme épouse. Peu lui importait qu'elle ait de l'argent ou un statut social. Peu lui importait qu'elle puisse fouler les tapis rouges. Ce qu'il voyait en elle était rare, le genre de femme qu'un homme ne rencontre pas deux fois. Ce soir-là, Kingsley prit sa décision. Il la demanderait en mariage. Mais sans fanfare, sans ostentation. Il voulait que ce soit honnête, sacré. Naomi ne méritait rien de moins. Il appela son assistante en ville et commanda une bague sur mesure, simple mais pleine de sens, ornée d'une émeraude. Les émeraudes symbolisaient la paix et la renaissance, exactement ce que Naomi était devenue pour lui. Il ne dormit pas de la nuit. Il n'arrêtait pas d'imaginer sa réaction, de répéter les mots, craignant l'inattendu. Mais au fond de lui, il savait une chose, aimer Naomi n'était plus une décision. C'était une nécessité. Elle avait touché une part de lui que personne d'autre n'avait jamais touchée, et maintenant, la vie sans elle lui semblait inimaginable. Jane remarqua d'abord le changement de comportement de Kingsley à travers de petites choses. Sa façon de s'attarder plus longtemps chez le tailleur, la façon dont Naomi se mettait à sourire à des heures indéterminées, fredonnant des chansons qu'elle n'avait pas fredonnées depuis des années. Au début, Jane crut qu'il s'agissait simplement d'un villageois cherchant à séduire.
Mais lorsqu'elle vit le SUV noir garé non loin du magasin pour le 4e jour consécutif, elle commença à y prêter attention. Puis arrivèrent le pain et les provisions que Naomi commença à rapporter à la maison, des produits frais et coûteux qui ne provenaient visiblement pas du marché local. Pourtant, Naomi ne disait rien. Et ce silence retourna l'estomac de Jane. Elle faisait semblant de s'en moquer, mais au fond d'elle, une flamme d'envie s'était allumée. Pour Jane, Naomi avait toujours été la personne ennuyeuse, humble, certes, mais sans intérêt. Elle n'allait pas aux fêtes. Elle ne se maquillait pas. Elle n'avait même pas de réseaux sociaux. Alors comment avait-elle pu, elle, capter l'attention d'un tel homme? Un après-midi, Jane jeta un coup d'œil dans un coin et regarda Kingsley parler à Naomi. Le regard qu'il posait sur sa sœur, avec admiration et tendresse, lui serra la poitrine. Jane avait déjà vu ce regard, mais ne l'avait jamais adressé à elle. Elle s'était toujours imaginée séduite par un homme riche, transporté loin des routes poussiéreuses du village vers des manoirs et des cures thermales. À présent, c'était Naomi qui se tenait au bord de ce rêve, et elle ressentait une sorte de trahison. Même si elle souriait chaque fois que Naomi mentionnait Kingsley, Jane bouillonnait intérieurement. Elle commença à critiquer Naomi subtilement. « Tu es sûr qu'il ne se moque pas de toi ?» demandait-elle. Les hommes riches ne s'installent pas avec les villageois. Mais Naomi, dans son innocence, se contenta de rire. Il est gentil. C'est tout ce que je sais. Cette réponse irrita encore plus Jane. Elle commença à s'habiller plus souvent, à porter des vêtements plus serrés quand elle savait que Kingsley pouvait être dans les parages. Elle passa près de la boutique et le salua avec un sourire mielleux. Kingsley répondit poliment, mais son regard ne s'attarda pas. Cela blessa Jane. Elle était habituée à être le centre de l'attention masculine. Maintenant, elle se sentait invisible dans son propre village. Le tailleur discret lui avait volé la vedette et Jane n'aimait pas perdre. La nuit, Jane fixait le plafond, les pensées tourbillonnantes. Elle songeait à feindre son intérêt pour Kingsley, à essayer de le conquérir. Mais elle savait qu'il était trop tard. Naomi avait déjà conquis son cœur. Et même si Jane n'avait pas encore décidé ce qu'elle ferait, une chose était claire, si Naomi épousait Kingsley, tout changerait entre eux. Jane ne serait plus la jolie sœur. Elle serait l'oubliée. Cette prise de conscience planta une graine de ressentiment si profonde qu'elle allait finalement se transformer en quelque chose de bien plus sombre. C'était un dimanche matin, et l'air du village était frais grâce aux premières pluies. Les oiseaux gazouillaient au-dessus des toits de zinc, et la place du marché était inhabituellement calme. Naomi venait d'ouvrir sa boutique lorsqu'elle le vit, lui, Kingsley, s'approcher d'elle dans un costume traditionnel qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus distingué. Son regard était intense, mais il y avait dans ses pas un calme qui fit battre son cœur plus vite. Naomi ne savait pas pourquoi il était venu si tôt, mais elle lui offrit un tabouret et un verre d'eau, comme d'habitude. Il déclina les deux et resta debout. « Naomi, dit-il doucement, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Elle leva les yeux de sa couture avec curiosité. « Oui. » Il prit une grande inspiration, sortit une petite boîte en velours de sa poche et s'agenouilla. Naomi se figea. Son aiguille lui glissa des doigts et atterrit par terre, à côté de sa chaise. Le temps s'arrêta. « Dès le premier jour où je t'ai vu, j'ai ressenti de la paix, » commença-t-il. « Tu n'as pas cherché à m'impressionner. Tu ne m'as même pas remarqué au début. Mais ton cœur. Ton cœur parle même quand tu te tais. J'ai construit des maisons, mais je n'en ai jamais eu. Je veux en construire un avec toi. Naomi, veux-tu m'épouser? » Une foule commençait à se former. Jane, revenant du marché, se tenait au bord du rassemblement, les lèvres entr'ouvertes dans un silence stupéfait. Naomi regarda Kingsley, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'aurait jamais imaginé que ce moment arriverait, pas comme ça, pas devant des voisins et des inconnus, avec l'homme de ses rêves à genoux. Elle se fichait de la foule et des murmures. Tout ce qu'elle voyait, c'était la main tremblante de Kingsley, tenant la boîte, attendant. Elle hocha lentement la tête, puis murmura « oui ». Les villageois éclatèrent en acclamations. Certains applaudirent, d'autres crièrent « Alléluia ». Naomi se pencha et le serra dans ses bras tandis qu'il glissait la bague à son doigt. Il lui allait parfaitement, comme s'il avait été fait spécialement pour elle. Kingsley se leva et la serra fort, comme s'il jurait de ne jamais la lâcher. De loin, Jane se retourna et s'éloigna,
le cœur noyé dans l'envie et le regret. Ce soir-là, Naomi et Kingsley étaient assis sous les étoiles devant sa maison, riant et racontant des histoires. Kingsley lui raconta son entreprise, ses voyages, ses parents décédés et ses rêves. Naomi écoutait, le cœur battant à chaque mot. Elle partageait aussi sa propre histoire, sa défunte mère, la boutique, ses rêves paisibles. C'était comme si deux mondes fusionnaient enfin. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Jane était assise dans le noir, observant par la fenêtre. Ses yeux étaient secs, mais son cœur était lourd. Elle avait perdu quelque chose dont elle n'avait même pas conscience de vouloir. Et même si elle arborait un sourire le lendemain matin, quelque chose en elle s'était brisé. Le lendemain matin, Naomi eut du mal à contenir sa joie. Ses doigts dansaient sur le tissu plus vite que d'habitude, sa voix portait une mélodie nouvelle lorsqu'elle fredonnait. Jane le remarqua aussitôt. « Tu es radieuse », dit-elle en coupant une mangue dans la cuisine. Naomi gloussa. « Tu as déjà vu la demande en mariage hier », répondit-elle. Jane esquissa un sourire pincé. « Oui, tout le village l'a fait. » Naomi n'a pas perçu l'amertume dans sa voix. Elle s'est penchée plus près, l'excitation jaillissant d'elle comme l'eau d'une jarre cassée. « Jane, je veux que tu m'aides à l'organiser. Tu es ma seule sœur. Ce mariage, ce n'est pas que le mien, c'est aussi le nôtre. » Sa voix tremblait de sincérité. Jane s'arrêta au milieu de sa part, fixant le fruit d'un regard vide. L'espace d'un instant, Jane eut envie de crier. Comment pouvait-elle me demander de l'aider à organiser un mariage avec un homme que elle s'arrêta? Elle ne pouvait pas le dire à voix haute, même pas à elle-même. Jane sourit à la place. Bien sûr, quoi que tu aies besoin, je serai là. Naomi la serra dans ses bras. Merci. Je veux quelque chose de simple mais élégant. Peut-être une touche de lilas pour le tissu. Jane hocha la tête comme si elle écoutait, mais son esprit était loin. Ses pensées bouillonnaient de questions. Pourquoi Kingsley ne m'avait-il pas choisi? Ne suis-je pas assez belle? Manque de culture? Le ressentiment qui grandissait tranquillement l'enveloppait maintenant comme une vigne étouffant une fleur. Au fil des jours, les préparatifs commencèrent. Des tailleurs des villages voisins furent consultés. Kingsley envoya des couturiers de la ville pour gérer la logistique. Naomi, malgré sa nouvelle ascension sociale, insista pour conserver les traditions. Je veux que tout le monde mange. Les vieux, les jeunes. Ce mariage ne concerne pas que moi, dit-elle en tendant la liste des plats à Jane. Jane s'efforçait de rester utile. Elle souriait aux invités, assistait aux essayages, aidait à choisir les tissus, mais chaque instant était une véritable torture. Regarder Naomi essayer des robes tandis que Kingsley rayonnait de fierté était comme avaler du feu enveloppé de miel. Elle détestait leur naturel. Elle détestait l'amour qu'elle portait à Naomi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut lorsque Kingsley offrit un collier en or à Naomi une semaine avant le mariage. Naomi se précipita chez elle pour montrer à Jane. « Regarde », dit-elle en brandissant la chaîne scintillante. Il dit que ça lui rappelait le soleil, chaud et constant. Tout comme moi. Jane sourit, mais ce geste lui fit l'effet d'une brûlure. Cette nuit-là, Jane pleura en silence sur son matelas. Non pas que Naomi ne méritait pas le bonheur, mais parce qu'elle le méritait aussi. Et la vie avait choisi de la contourner une fois de plus. Dans cette amertume, une graine dangereuse avait été plantée. Jane se disait qu'elle soutiendrait sa sœur, qu'elle sourirait malgré la douleur. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à croire que Naomi ne méritait pas tout. Pas sans un prix. Le jour du mariage arriva sous un soleil radieux et un vent léger, le genre de temps que les anciens appelaient une bénédiction du ciel. Le village tout entier se transforma. Les tentes étaient dressées, les joueurs de tambours rassemblés, et l'arôme de la soupe aux poivres remplissait l'air. Kingsley n'avait pas lésiné sur les dépenses. Bien qu'il ait respecté le désir de simplicité de Naomi, les détails brillaient d'opulence, tissus importés, orchestre de la capitale et convoi de voitures qui s'étendaient d'un bout à l'autre du village. Naomi portait une robe fluide en dentelle blanche, brodée de délicats fils d'or. Ses cheveux étaient ornés de fleurs fraîches et son sourire était à couper le souffle. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, le village fut bouche bée. Elle ressemblait à une mariée sortie d'un rêve. Kingsley se tenait devant l'autel, vêtu d'un riche ikbata, les yeux fixés sur le chemin que Naomi allait emprunter. Lorsqu'elle apparut, leurs regards se croisèrent. Il ignorait qu'il était possible d'aimer quelqu'un plus qu'il ne l'aimait déjà,
mais à cet instant, en la voyant approcher, il le sentit. Naomi le rejoignit, alors qu'ils se tenaient main dans la main devant les anciens, le prêtre prononça des bénédictions sur eux. Des vœux furent échangés, des alliances glissées au doigt, et un baiser scella ce que beaucoup croyaient être une union pour la vie. Le village éclata en acclamations, et pendant un instant, le monde s'immobilisa pour eux. Jane applaudit le plus fort, son visage exprimait la joie. Mais intérieurement, sa poitrine palpitait de douleur. L'accueil fut grandiose. Les discours fusaient, les cadeaux s'accumulaient et les rires résonnaient dans la nuit. Naomi et Kingsley dansaient lentement sous les guirlandes lumineuses, leurs mouvements doux et synchronisés. Jane les observait de loin, sirotant son verre et souriant chaque fois qu'on la regardait. Elle avait parfaitement joué son rôle, celle de sœur aimante, celle d'assistante fidèle. Personne ne connaissait le volcan qui bouillonnait en elle. Personne ne voyait l'obscurité s'installer tranquillement. Alors que la foule se dispersait et que les lumières s'éteignaient, Jane se tenait seule sous un manguier, regardant les jeunes mariés monter dans leur voiture. Naomi lui fit un signe de la main avec tant d'amour, tant d'innocence, que Jane faillit pleurer. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, murmura-t-elle, voyons combien de temps durera ce conte de fées. Cette nuit-là, le village se coucha, rassasié et joyeux. Naomi dormit dans les bras de Kingsley, murmurant des rêves d'avenir, un foyer rempli d'amour, de rire et, espérons-le, d'enfants. Kingsley l'embrassa sur le front et lui promit, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Mais la vie, imprévisible et cruelle, avait des plans qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Et dans l'ombre de ce même village, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait juré de soutenir Naomi, commençait à perturber le conte de fées. La première année de mariage de Kingsley et Naomi fut remplie de joie, de rire et de l'espoir d'une famille grandissante. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, amour, réconfort et l'un pour l'autre. Kingsley, malgré son image de puissance et sa réputation urbaine, était un homme différent lorsqu'il était avec Naomi. Il l'adorait profondément et la traitait comme un trésor précieux. Il revenait souvent avec des cadeaux surprises, des robes sur mesure, des bougies parfumées et des livres de prière. Après le dîner, il s'asseyait avec elle, la tête posée sur ses genoux tandis qu'elle lui caressait les cheveux, parlant de leurs futurs enfants comme s'ils étaient déjà en route. Leur cœur était uni par l'espoir, et même si des mois passaient sans qu'aucune grossesse ne soit annoncée, leur amour demeurait inébranlable. Naomi continuait de prier quotidiennement, mais elle ne s'inquiétait pas. Kingsley lui avait promis de la patience, et il tint parole au début. Dès la deuxième année, les questions ont commencé à surgir, non pas de la part de Kingsley, mais de la famille élargie, des voisins et des collègues. Chaque visite se terminait par des remarques subtiles, du genre « Quand allons-nous porter votre bébé ?» ou « Vous feriez mieux de vous dépêcher avant que le temps ne passe ». Kingsley souriait à ces remarques, ne laissant jamais Naomi se sentir acculée. Il la protégea d'eux avec une force tranquille, lui assurant toujours par la suite de les ignorer. Ils ne connaissent pas le calendrier de Dieu. Et Naomi, reconnaissante de sa compréhension, garda sa foi forte. Elle le voyait l'observer lorsqu'elle priait. Parfois, il se joignait à elle, s'agenouillant à ses côtés, lui tenant la main. Ces gestes lui rappelaient avec douceur qu'il croyait encore que l'amour, et non un enfant, était le fondement de leur union. Pourtant, à l'approche de la troisième année, même les patients de Kingsley commençaient à s'épuiser, non pas par colère, mais par inquiétude. Il commença à organiser des rendez-vous médicaux discrets pour eux deux, emmenant Naomi avec lui, s'assurant qu'elle ne soit pas seule. Les médecins leur révélèrent ce que Naomi savait déjà, tous deux étaient en bonne santé. Parfois, cela prend plus de temps, disait l'un d'eux. Kingsley s'accrochait à cette possibilité. Mais au fond de lui, il commençait à lutter contre l'incertitude. Il ne le disait jamais à voix haute, mais Naomi le voyait dans ses soupirs, dans sa façon de fixer le vide plus souvent, et dans sa façon de s'attarder près de la porte de la chambre d'enfant qu'ils avaient décorée pendant leur deuxième année de mariage. Pourtant, il essayait de ne pas se laisser affecter. Il continuait à l'aimer, à se présenter à sa boutique par surprise, à l'emmener dîner, à lui tenir la main même quand leur monde se calmait. Naomi, pour sa part, restait forte en apparence, mais intérieurement, elle commençait à craindre que son retard ne soit un fardeau pour l'homme qui lui avait tout donné. Elle pria plus intensément, jeûna plus longtemps et envisagea même des alternatives à base de plantes suggérées par des femmes âgées de leur église. Mais Kingsley, malgré ses craintes secrètes, ne l'accusa jamais. Il n'avait jamais prononcé le mot « stérile » ni élevé la voix. Son amour n'avait pas disparu, il était seulement devenu plus silencieux, plus tendu par le poids du temps.
Ils continuaient à s'embrasser pour se souhaiter bonne nuit, à murmurer « je t'aime » avant de dormir. Mais entre ces instants, un silence s'installa, non pas de colère, mais d'attente. Et dans ce silence, tous deux espéraient, chacun à leur manière, le miracle qui parachèverait leur amour. L'amour naissant entre Kingsley et Naomi se fana lentement, mais impitoyablement, telle une fleur abandonnée sous un soleil brûlant. Durant leurs premières années, leur maison résonnait de rires partagés, de douces prières et de tendres rêves d'élever des enfants ensemble. Mais après 3 ans sans aucun signe de grossesse, quelque chose en Kingsley commença à pourrir. Il ne voyait plus Naomi comme la femme qui lui apportait la paix, ni comme l'épouse qui lui tenait la main pendant les orages nocturnes. Il commença à la voir comme l'obstacle à son destin, l'arbre stérile au milieu de son jardin. Ce qui avait commencé comme une déception inexprimée devint une frustration visible. Naomi remarqua un changement dans sa façon de passer devant elle sans un regard, de rentrer plus tard chaque soir et de voir son bonjour disparaître peu à peu de leur routine. La première fois qu'il l'avait traitée de stérile, c'était à voix basse, marmonnant au cours d'une vive dispute à propos de son dîner manqué. « À quoi bon manger dans cette maison » s'exclama-t-il. « Une maison sans enfants n'est qu'un bâtiment. » Naomi resta figée, la marmite de soupe bouillonnant encore derrière elle. « Kingsley. Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-elle doucement. Il se retourna, les yeux rougis par une colère silencieuse. « Je t'ai dit que tu étais maudite, Naomi. Tu es stérile. 3 ans et rien. Même pas une fausse couche. Tu sais à quoi ça me fait ressembler en tant qu'homme. » Ces mots la frappèrent comme une gifle, mais elle ne pleura pas. Elle resta plantée là, le cœur brisé, tandis que son mari, celui qui lui avait jadis promis patience, la brisait sans pitié. Cette nuit-là, il dormit profondément tandis qu'elle se blottissait dans la chambre d'amis, étouffant ses sanglots dans son peignoir. À partir de ce jour, les violences s'intensifièrent. Kingsley ne cachait plus son mépris. Il la grondait au petit déjeuner, l'insultait en s'habillant pour aller au travail et jetait des objets par-dessus la table si un repas ne lui plaisait pas. « À quoi d'autre avez-vous droit de consacrer votre temps » s'écria-t-il un soir. « Ce n'est pas comme si tu élevais des enfants. » Naomi rapetissait à chaque insulte. Ses yeux autrefois brillants étaient maintenant voilés de larmes silencieuses. Elle essayait de continuer à prier, de croire au temps de Dieu, mais même sa foi tremblait sous le poids de la haine de Kingsley. Il ne la frappait pas de ses poings, mais ses paroles la blessaient plus profondément que n'importe quel coup. Chaque insulte lui rappelait que l'amour qu'il partageait autrefois était mort, et que désormais, il ne restait plus que la survie. Elle a cessé d'évoquer l'idée d'avoir des enfants. Elle a arrêté de mettre la table pour deux. Son monde s'est réduit au silence. Elle ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole. Elle souriait aux voisins qui admiraient leur belle voiture, mais intérieurement, elle était mourante. La même maison qui résonnait autrefois de rire résonnait maintenant de tension. Aux yeux des autres, Kingsley ressemblait encore à un mari aimant, mais intérieurement, il était devenu un étranger froid et cruel. Et Naomi, brisée, mais pas détruite, commença à porter en elle une compréhension profonde. Le peu d'espoir qui subsistait dans ce mariage était enseveli sous le poids de mots qui n'auraient jamais dû être prononcés par un homme qui prétendait autrefois l'aimer. La pluie commençait à peine à tomber doucement ce soir-là lorsque Naomi frappa à la porte de Jane. Il était tard, et la maison était inhabituellement silencieuse, à l'exception du grondement occasionnel d'un tonnerre lointain. Jane était assise près du miroir, retirant ses dernières boucles d'oreilles, lorsque Naomi entra avec un regard que Jane ne parvenait pas à déchiffrer, mi-triste, mi-désespéré, mi-autre. Naomi resta silencieuse un moment avant de parler. « Jane, puis-je te parler ?» Sa voix était calme, mais son regard semblait agité, accablé. Jane hocha la tête, inquiète. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Naomi entra, ferma la porte derrière elle et s'assit au bord du lit comme une femme portant un poids trop lourd pour elle. Elle fixa ses doigts un instant avant de murmurer « J'ai besoin de ton aide. » Jane cligna lentement des yeux, pressentant la tournure que prendrait la conversation. « Mais malgré tout, demanda-t-elle, quel genre d'aide ?» Naomi leva les yeux, et ils étaient emplis de douleur. « Kingsley. Il s'éloigne de plus en plus chaque jour. Il ne me regarde plus avec amour. Il veut un enfant, et j'ai prié et jeûné, mais rien n'a changé. J'ai peur d'être la cause de son cœur qui se glace. » Jane déglutit, ne sachant pas quoi dire. « Ce n'est pas ta faute, Naomi. » Mais Naomi secoua la tête. « Ça l'est. Il me traite de stérile.
maudite. Et parfois, j'y crois aussi. Sa voix se brisa lorsqu'elle tendit la main pour la prendre dans celle de Jane. S'il te plaît. J'ai besoin que tu l'épouses. Juste pour lui donner un enfant. Je ne veux pas qu'il soit sans enfant à cause de moi. Jane fixa sa sœur, horrifiée. Naomi, qu'est-ce que tu racontes? Demanda-t-elle en retirant lentement sa main. Le visage de Naomi était immobile, calme même. Mais sa voix tremblait à chaque mot. Tu es jeune, tu es en bonne santé. Peut-être que Dieu te bénira là où il ne m'a pas béni. Je veux juste revoir Kingsley heureux. Je veux sauver cette maison. S'il te plaît, Jane. J'y ai réfléchi, j'ai prié. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Jane se leva et fit les 100 pas, le cœur battant. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait toujours voulu Kingsley, oui. Elle avait rêvé d'être la femme qu'il aimait, celle qu'il paraît de luxe et d'attention. Mais cette demande était trop tôt et trop compliquée. Elle se retourna brusquement. Naomi, tu t'entends seulement? Tu veux que ton mari épouse ta sœur? Que diront les gens? Que dira le monde de moi, de toi? Naomi se leva également, les larmes aux yeux. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai assez souffert. Si Kingsley peut retrouver le bonheur, si ce foyer peut accueillir un enfant, alors peut-être que la douleur en vaudra la peine. Jane ne répondit pas. Elle secoua lentement la tête et dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir, Naomi. Ce n'est pas une mince décision. Naomi hocha faiblement la tête et quitta la pièce en silence. Jane resta immobile un long moment après la fermeture de la porte, le cœur battant, la tête pleine de questions. Elle n'avait pas encore dit oui. Mais la graine avait été semée, et dans son silence, la tentation commença à germer. Les jours passèrent après la supplique déchirante de Naomi, mais Jane resta sans réponse. Le silence entre les sœurs était épais et muet, tel un nuage trop lourd pour pleuvoir. Naomi vaquait à ses occupations en silence, cuisiner, nettoyer, prier, tout en attendant la réponse qui, elle le savait, changerait sa vie à jamais. Jane, quant à elle, était bouleversée. Elle restait éveillée la nuit, les yeux rivés au plafond, déchirée entre sa conscience et ses désirs. Une part d'elle hurlait que c'était mal, une atteinte à la fraternité et à la dignité. Mais une autre part, plus forte et plus rusée, murmurait que c'était son moment. Elle avait vu Naomi profiter de tout, de la richesse, de l'affection et du statut de Kingsley, tandis qu'elle restait dans l'ombre. Maintenant, la porte que Naomi ouvrait pourrait bien être celle que Jane pourrait franchir pour changer son avenir. Kingsley, inconscient des conversations en cours, continuait de s'éloigner de Naomi. Il était devenu plus machinal à la maison, la saluant par obligation, non par affection. Naomi essayait de ne pas pleurer devant lui, mais ses yeux gonflés disaient la vérité, ses lèvres refusaient de parler. Elle lui préparait ses plats préférés et portait les parfums qu'il aimait autrefois, mais il ne le remarquait guère. La chaleur avait disparu depuis longtemps. Elle s'accrochait à l'espoir qu'une fois que Jane lui aurait donné un enfant, il s'attendrirait à nouveau, peut-être même l'aimerait à nouveau. Mais elle ignorait que l'amour, une fois brisé et meurtri, ne se régénère pas par le sacrifice. Elle s'en va doucement, sans jamais se retourner. Un soir, Jane rentre du marché avec des vêtements neufs, plus éclatants, plus modernes que d'habitude. Elle entre dans le salon où Naomi est assise en train de coudre et prononce ces mots comme si elle annonçait une décision professionnelle. « Je le ferai. » Naomi leva lentement les yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Tu vas l'épouser. » Jane hocha la tête. « J'y ai réfléchi. Si c'est vraiment ce que tu veux, si tu crois que ça t'aidera, alors très bien. Mais soyons clairs, Naomi. Une fois que ça commence, il n'y a plus de retour en arrière. » Naomi hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci. Que Dieu vous bénisse pour cela. » Jane ne répondit pas. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il ne s'agissait pas d'aider Naomi. Il s'agissait d'entrer enfin dans la vie qu'elle croyait devoir être la sienne depuis toujours. Les jours suivants passèrent comme un éclair. Naomi parla à Kingsley en privé. Au début, il rit, incrédule. « Tu veux que j'épouse Jane? Sérieux? » Naomi hocha simplement la tête. « Si ça peut t'apporter la paix. Et un enfant. » Kingsley marqua une pause. L'idée était folle, mais intrigante. Jane était jeune, dynamique et sûre d'elle. Il l'avait déjà remarqué,
Qui ne l'aurait pas fait? Après des années d'espoir, c'était peut-être sa solution. Une chance de laisser un héritage. Il hocha lentement la tête. D'accord. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, je n'y verrai pas d'objection. Naomi quitta la pièce en silence, le cœur brisé mais résolu. Pendant ce temps, Jane se tenait dans sa chambre devant le miroir, un léger sourire aux lèvres. Naomi pensait qu'elle sacrifiait tout pour réparer sa maison. Mais Jane ne venait pas pour aider, elle venait pour prendre. Le mariage de Jane et Kingsley n'avait rien à voir avec la grande cérémonie qui avait autrefois célébré son union avec Naomi. Il manquait de musique, de rire des villageois, de bénédictions joyeuses des anciens et de chaleur communautaire. C'était un événement bien plus privé, presque secret. Déroulé discrètement dans un bureau d'état civil de la ville, la cérémonie s'est terminée en moins de 20 minutes. Kingsley portait un simple costume bleu marine sans boutonnière, tandis que Jane portait une robe moulante et élégante en soie ivoire qui scintillait sous les néons de la pièce. Il n'y avait ni demoiselle d'honneur, ni garçon d'honneur, ni invité. Seulement un représentant du gouvernement, 2 témoins du bureau de Kingsley et le bruit glacial d'un appareil photo capturant des photos officielles. Naomi, bien sûr, n'était pas présente. Elle resta silencieuse chez elle, priant, les mains tremblantes et les yeux refusant de pleurer. Kingsley ne prononça presque pas un mot durant toute la cérémonie. Il ne répondit que ce qui était demandé, oui, je le veux, et son nom sur les documents du mariage. Il n'y avait aucune joie dans sa voix, seulement de la détermination. Ce n'était pas un mariage né de l'amour ou d'une célébration. C'était une transaction, un dernier espoir de réaliser ce qui était devenu son obsession, la paternité. Jane, cependant, rayonnait. Elle se tenait droite, souriait à l'objectif et avait l'air d'une mariée satisfaite. Au fond d'elle-même, elle croyait avoir enfin gagné. Dès le premier instant où Naomi l'avait présentée à Kingsley, elle avait rêvé d'être à ce poste, même si elle avait prétendu le contraire. Maintenant, avec une bague au doigt et le nom de famille de Kingsley à revendiquer, son rêve prenait enfin forme. À la fin de la cérémonie, ils prirent quelques photos devant le bâtiment. Jane serrait fermement le bras de Kingsley tandis que le photographe les immortalisait sur fond de ville. Les passants les observaient avec curiosité, se demandant qui ils étaient et pourquoi une voiture aussi chère était garée devant une petite caisse. Kingsley, toujours sombre, acquiesça simplement lorsque Jane lui demanda si elle pouvait publier une photo en ligne. « Si tu veux », répondit-il sans émotion. Le trajet de retour se fit en silence. Jane admirait son reflet dans la vitre de la voiture, vérifiant sans cesse son maquillage et jouant avec sa nouvelle bague à son doigt. Kingsley regardait fixement l'autre côté, l'esprit trop accablé pour assimiler ce qui venait de se passer. Bien que le mariage fût officiellement célébré, il n'y avait aucune étincelle dans son cœur, seulement le faible espoir que cette femme, cette nouvelle épouse, lui donnerait ce que Naomi ne pouvait pas. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, l'air était lourd du poids du changement. Le personnel les accueillit avec des sourires forcés, incertain de la réaction à adopter face à la nouvelle maîtresse de maison. Naomi ne sortit pas à leur rencontre. Elle resta dans sa chambre, percevant au loin le bruit des portières et des pas étouffés. Elle ferma les yeux, murmura une prière et resta immobile. Pas de confrontation, pas de larmes, juste le silence. Dans une autre partie de la maison, Kingsley retira sa veste et desserra sa cravate. Jane déposa son bouquet sur la table centrale et s'assit au bord du canapé, les yeux brillants de satisfaction. Ils étaient mariés. C'était tout ce qui comptait, du moins pour l'instant. Peu de temps après le mariage, Jane annonça sa grossesse. À peine 2 mois s'étaient écoulés lorsqu'elle se tenait au milieu du salon, un test de grossesse à la main, affichant un sourire suffisant. Positive, déclara-t-elle. Kingsley la fixa en silence, assimilant la nouvelle. Cela aurait dû le remplir de joie, mais étrangement, il ne ressentait que de l'incrédulité qu'après toutes ces années, un enfant puisse enfin naître, et non de la femme qu'il avait aimée. Naomi, debout à quelques pas d'elle, ravala la boule qui lui serrait la gorge et parvint à murmurer « Félicitations ». Sa voix ne tremblait pas. Elle avait appris à maîtriser l'art de la douleur en silence. Jane lui lança un regard moqueur. « Merci, ma sœur, dit-elle doucement, mais Naomi sentait déjà le changement dans la maison, l'air chargé de moqueries et de déclarations de victoire muettes. Dès cet instant, Jane se transforma en reine à part entière. Sa grossesse devint une arme, qu'elle maniait sans effort. Elle cessa d'aider à la maison et commença à donner des ordres à Naomi comme si elle était son employée.
Naomi, va me chercher de l'eau chaude, disait-elle. Naomi, va au marché. Tu sais que je ne peux pas m'exposer au soleil dans mon état. Kingsley, submergé par l'excitation du bébé, ignorait la dynamique qui se déroulait sous son toit. Naomi obéissait à chaque instruction avec grâce, mais chaque tâche minait sa dignité. Jane ne se contentait pas de donner des ordres, elle ajoutait des insultes. Voilà comment se comporte une femme féconde, dit-elle un après-midi pendant que Naomi lui servait à manger. Tu devrais prendre des notes si ton corps stérile est capable d'apprendre quoi que ce soit. Les insultes devenaient de plus en plus virulentes de semaine en semaine. Jane prenait plaisir à humilier Naomi devant les visiteurs et le personnel. Un jour, elle éclata de rire et dit à une voisine, « C'est drôle comme la femme qui m'a mariée est devenue ma femme de ménage. » Le cœur de Naomi était brisé, mais elle a résisté. Chaque soir, elle rentrait dans sa chambre, tombait à genoux et pleurait en silence sur le sol. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle ne souhaitait aucun mal à Jane. Elle ne demandait qu'un instant la paix, un peu de paix dans l'enfer qu'était devenu son foyer. Son corps était usé, son âme meurtrie, mais son esprit refusait de se briser. Ce que Jane et Kingsley ignoraient, c'est que quelque chose de divin avait commencé à s'agiter, un frémissement silencieux au plus profond de son ventre. Kingsley remarqua la perte de poids de Naomi, sa peau pâle, ses regards distants, mais il attribua cela à la jalousie. « Tu te fais ça à toi-même » lui dit-il froidement un soir. « Si tu avais fait ton devoir de femme, rien de tout cela ne serait arrivé. » Naomi ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête. Mais intérieurement, un espoir discret commençait à vaciller. Son corps commençait à changer. De subtils changements, un cycle manqué, une vague de nausées, une douleur dans la poitrine. Elle n'en avait encore parlé à personne. Pas même au médecin. Elle voulait en être sûre. Mais si ce qu'elle soupçonnait était vrai, alors tout allait changer. Naomi était dans la cuisine en train d'éplucher des patates douces lorsque Kingsley entra et déposa une enveloppe Kraft sur le comptoir sans un mot. Elle s'essuya les mains et l'ouvrit, parcourant lentement les pages du regard. Les papiers du divorce. Sa vision se brouilla un instant et ses mains tremblèrent. « Alors c'est ça ?» demanda-t-elle. Kingsley ne la regarda pas dans les yeux. « C'est mieux ainsi. J'ai besoin de paix chez moi. Tu n'as été qu'un rappel d'échec. » Naomi ravala ses larmes en s'agrippant au bord du comptoir pour se stabiliser. « Je n'ai jamais été mon ennemi, » murmura-t-elle. Mais il était déjà parti. Aussitôt, l'homme pour qui elle avait jeûné, prié et souffert l'avait rejeté comme un déchet. Elle avait fait ses bagages en silence ce soir-là. Pas de scène dramatique. Pas de cris. Jane regardait avec un sourire amusé depuis le salon, caressant son ventre de 8 mois tandis que Naomi passait devant elle avec son carton. « N'oublie pas ta Bible, dit-elle d'un ton moqueur. Tu en auras plus que jamais besoin. » Naomi ne s'arrêta pas. Elle sortit du portail, la tête haute. Elle trouva une petite chambre à louer en périphérie de la ville et s'installa dans une vie tranquille. Elle travailla à temps partiel dans un magasin de tissu local, cousait des vêtements le soir et essaya de recoller les morceaux de sa vie. C'est lors d'une de ces nuits, alors qu'elle se sentait inhabituellement fatiguée et nauséeuse, qu'elle décida de consulter un médecin. Le résultat était clair, elle était enceinte. Naomi le contempla avec incrédulité. Elle ne rit ni ne pleura. Elle ferma simplement les yeux et murmura, « Seigneur, tu as attendu le moment précis où je serais mise dehors pour prouver que je n'étais pas le problème. » Cette nouvelle la remplit de force. Elle commença à prendre soin d'elle, à mieux manger, à travailler moins et à prier davantage. Elle n'en parla pas à Kingsley. Elle ne voulait rien de lui. Cet enfant serait élevé avec amour, sans prétention. Pendant ce temps, dans la maison que Kingsley appelait autrefois son foyer, Jane donnait naissance à une petite fille. Kingsley fut fou de joie, pendant un court instant. Il la nomma Isabella et commença à faire des projets pour son avenir. Mais malgré son excitation, quelque chose le tiraillait. Les traits du bébé ne lui ressemblaient pas vraiment. Mais il balaya l'idée du revers de la main. Peut-être qu'elle changerait avec le temps. Jane, cependant, s'impatientait. Elle cessa de laisser Kingsley tenir le bébé trop souvent. Elle devint protectrice, distante et cassante. Kingsley attribua cela au stress post-natal, ignorant que sous sa façade glamour, un terrible secret était sur le point de bouleverser son monde. Naomi, quant à elle, a abordé son deuxième trimestre sereinement.
Son ventre s'est arrondi, son sourire est revenu et sa joie n'était plus liée à un homme qui ne l'avait jamais apprécié. Elle a appelé son enfant à naître Clinton, un prénom qui signifiait « accord ». Car pour elle, ce bébé était la preuve que, même après la trahison, Dieu avait toujours le dernier mot. Le travail commença à l'aube, juste au moment où les premières lueurs du soleil caressaient les toits de la ville. Naomi avait passé la nuit debout avec de légères contractions, arpentant lentement la petite pièce qu'elle avait considérée comme son foyer ces derniers mois. Lorsque la douleur s'intensifia, sa propriétaire l'emmena d'urgence au centre de santé le plus proche. Il n'y avait pas de chambre individuelle, pas de lit d'hôpital haut de gamme, pas de gynécologue de renom comme Jane en avait bénéficié. Mais il y avait quelque chose de sacré dans cet instant, quelque chose de divin dans les larmes qui coulaient sur le visage de Naomi tandis qu'elle poussait, son corps tout entier tremblant, son âme criant douleur et gratitude. Et puis, d'un dernier effort, il arriva, son fils. Son Clinton. Sa promesse. La sage-femme l'enveloppa dans une douce couverture et le déposa délicatement dans les bras de Naomi. Au moment où leurs peaux se touchèrent, quelque chose en elle guérit. Les années de silence, de maltraitance, de rejet et d'humiliation s'estompèrent. Elle regarda son petit visage, ses doigts minuscules, ses yeux clos, et son cœur se gonfla de détermination. Il ressemblait tellement à Kingsley que c'en était presque ironique. Son nez, ses oreilles, même le léger pli sur son front lorsqu'il s'étirait. Mais cet enfant ne connaîtrait jamais la douleur comme elle. Il serait élevé dans la vérité et l'amour, même si cela venait d'un seul parent. Naomi l'embrassa sur le front et murmura, « Tu n'es pas une erreur. Tu es un miracle. » La nouvelle de son accouchement se répandit lentement, surtout parmi les quelques voisins qui l'avaient vu de près. Naomi n'appela pas Kingsley. Elle n'avait besoin ni de validation ni de félicitations. Elle avait donné naissance à un enfant sans son nom, sans son soutien et sans les applaudissements du monde entier. Elle rentra chez elle 2 jours plus tard, épuisée mais comblée. La chambre était petite, mais elle nettoyait chaque recoin, changeait les draps et accrochait un nouveau torchon à la fenêtre. Elle chantait des berceuses pendant l'allaitement, écrivait dans son journal pendant la sieste et passait ses soirées à coudre, cette fois pour son propre petit garçon. Le lien entre elle et Clinton fut instantané, sacré et apaisant. Elle n'avait pas de richesse, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière. Pendant ce temps, Kingsley poursuivait son train de vie fastueux, exhibant la petite Isabella dans son bureau et lors de soirées, ignorant que l'enfant qu'il affichait n'était pas de lui. Il remarquait des commentaires étranges, « Elle ne vous ressemble pas du tout, monsieur, ou son teint est vraiment différent du vôtre. » Mais il les congédia d'un geste de la main. Jane, elle aussi, s'était distante. Elle le laissait rarement tenir Isabella longtemps, prétextant toujours qu'elle avait besoin de repos ou d'intimité. Kingsley ne s'en posait guère la question. Il était trop occupé à entretenir l'image d'un homme accompli, d'un père, d'un mari, d'un magnate prospère. Mais sous cette apparence soignée, des fissures commençaient à se former, et elles allaient bientôt détruire son monde. C'était un jeudi après-midi que le monde de Kingsley s'écroula. Il revenait tout juste d'une réunion du conseil d'administration lorsque le gardien de sécurité l'appela. « Monsieur, quelqu'un est là pour voir madame. » Il prononça son nom tandis que Kelvin Kingsley fronçait les sourcils. « Qui est Kelvin » demanda-t-il. Le garde hésita. Il a dit qu'il était le père du bébé, Isabella. Le téléphone glissa des mains de Kingsley et atterrit avec un bruit sourd sur le sol en marbre. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, il courut dehors et rencontra l'homme qui se tenait avec assurance au portail, tenant ce qui ressemblait à des résultats d'ADN. « Qu'est-ce que c'est que ça » aboya Kingsley. Mais l'homme ne broncha pas. « Demanda Jane », répondit-il calmement. « Elle connaît la vérité. » Kingsley traîna Jane jusqu'au complexe comme un possédé. « Qui est-il » demanda-t-il. Jane balbutia, serrant Isabella contre sa poitrine et tenta de détourner la question. « Il ment. Il est obsédé. »« Tais-toi » rugit Kingsley. « J'ai passé des mois à m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien. » Jane a fondu en larmes, mais le silence qui a suivi a confirmé tout cela. Kelvin s'est avancé et a remis le document à Kingsley. « J'ai fait le test dans son dos. Cet enfant est le mien. Demande-lui si je mens. » Kingsley parcourut les papiers d'une main tremblante. La preuve était irréfutable. Tous les doutes qu'il avait balayés, tous les murmures qu'il avait ignorés, tout était vrai. Isabella n'était pas de lui. La rage de Kingsley était incontrôlable.
Cette nuit-là, il emballa les affaires de Jane et les jeta à la rue. Tu t'es servi de moi, cracha Teil. Tu m'as humilié. Tu m'as fait insulter une femme qui a tout donné pour cette maison. Jane supplia, cria, menaça, mais il resta sourd à tout. Il demanda le divorce le lendemain matin. Les médias eurent vent du scandale, qui se répandit comme une traînée de poudre. Kingsley, le puissant PDG, avait élevé un enfant qui n'était pas le sien tout en divorçant de la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Sa réputation en avait pris un coup, tout comme son cœur. Il tenta de se reconstruire, mais quelque chose en lui était brisé de façon irréparable. Les jours se transformèrent en semaines. Jane disparut de la ville avec Kelvin, et Kingsley se retrouva seul dans un manoir qui ressemblait davantage à une prison. Chaque pièce lui rappelait Naomi. Il la revoyait dans les rideaux qu'elle avait choisis, les assiettes qu'elle avait disposées, les pianos qu'elle avait nettoyés. Le regret devint son plus proche compagnon. Il veillait la nuit, les yeux rivés au plafond, hanté par les mots qu'il lui avait lancés un jour, « Tu es maudite. Tu es stérile. » L'ironie le raillait chaque jour. La femme qu'il avait rejetée avait donné naissance à son unique enfant, et celle en qui il avait confiance l'avait détruit par un mensonge. Karma, semblait-il, était arrivé avec un sourire de bébé. Le centre commercial était animé ce samedi après-midi, les parents suivaient leurs tout-petits et les couples remplissaient l'aire de restauration. Kingsley était venu seul, essayant de se distraire avec des achats insensés. Il erra d'un rayon à l'autre jusqu'à ce qu'il entende un rire familier. Il se retourna lentement, le cœur battant, et la vit. Naomi. Elle se tenait près de la section enfant, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 1 an et demi. L'enfant avait les yeux de Kingsley, non, tout son visage. Ses jambes tremblaient tandis qu'il avançait à petits pas aux côtés de sa mère, riant en serrant contre lui un petit ours en peluche. Kingsley retint son souffle. Ses mains devinrent froides. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que Naomi se retourne et le voie. Leurs regards se croisèrent. Naomi ne détourna pas le regard. Elle ne broncha pas. Elle se tenait simplement là, calme et digne, son enfant doucement blotti sur sa hanche. Kingsley s'approcha, la voix tremblante. Naomi. Est-ce qu'il... Naomi le regarda un long moment avant de répondre. Oui. Il s'appelle Clinton. C'est ton fils. Les genoux de Kingsley faillirent céder. Il fixait l'enfant, son enfant, celui qu'il avait abandonné sans le savoir. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Naomi sourit doucement, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Parce que tu ne voulais pas de moi. Et je n'ai pas eu besoin de supplier pour prouver ma valeur. Kingsley s'agenouilla devant Clinton et tenta de lui toucher la main, mais le garçon se détourna, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Kingsley se releva, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Naomi. Pour tout. Je ne savais pas. J'avais tort. J'étais aveugle. Naomi hocha la tête. Oui. Tu l'étais. Il lui prit la main, mais elle recula doucement. Tu as fait ton choix, Kingsley. Je t'ai supplié. Je suis resté, même quand j'étais en train de craquer. Tu m'as jeté dehors comme si je n'étais rien. Maintenant, je connais ma valeur et je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, la tête haute, son enfant serré contre elle. Kingsley resta figé. Alors qu'il la regardait disparaître dans la foule, une vague de regret le submergea si fort qu'elle faillit le submerger. Il avait tout et avait tout perdu, non pas à cause d'une malédiction, mais par manque de foi, de patience et d'amour. Le centre commercial continuait de bourdonner autour de lui, mais Kingsley n'entendait rien. Il ne voyait que le dos de la femme qu'il avait aimée inconditionnellement, et l'enfant qu'il ne connaîtrait jamais pleinement. Et à cet instant, il comprit que certaines erreurs sont irréparables. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus jamais. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.